Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux, AC1 et non AC1, parce que nous avons des amis autour d'Essey, même à quelques dizaines de kilomètres, l'autre bout de l'agglomération, qui sont présents. Donc merci d'être si nombreux pour le grand meeting vers la victoire autour de Christophe Chevardier. Donc Christophe, nous sommes réunis ce soir. Et en direct sur Facebook. Et en direct sur Facebook. On en profite pour saluer les internautes qui nous rejoignent. Autant pour moi. Oui, je voulais avant tout de présenter Christophe, vous expliquer un petit peu comment va se passer la soirée. Donc dans un premier temps, je vais interviewer Christophe, que vous connaissez un petit peu, ce nouveau candidat pour Essey. Ensuite, il nous présentera rapidement les 3 axes de sa campagne. Et pour ça, j'inviterai 3 personnes de sa liste qui seront des spécialistes du sujet et qui seront en charge de ces sujets, une fois aux commandes d'Essey. Ses engagements de futur maire, une présentation de toute son équipe, et enfin un pot de l'amitié qui vous permettra de poser des questions aux colistiers et de boire un verre ensemble, de faire connaissance. Alors Christophe, si tu nous donnais par exemple 3 expériences professionnelles, qu'est-ce que tu peux nous dire? Sur les 3 expériences, j'ai eu beaucoup de boulot. Hein. Je tourne régulièrement dans les boulots, je fais 5-6 ans et j'ai plaisir de tourner. Symboliquement, je dirais la chaîne parlementaire Assemblée nationale, où j'ai eu le bonheur et le plaisir de travailler. Les jeunes depuis plus longtemps le connaissent, c'est Yvan Levaille. J'ai eu le bonheur de travailler avec Yvan Levaille dans cette chaîne parlementaire où justement le but du jeu, eh c'était de donner à voir tout le travail de nos parlementaires, de nos députés en l'occurrence, à la fois en séance mais aussi en commission. Et c'était passionnant de prendre la hauteur politique que représente notre Assemblée nationale. Deuxième, donc c'était quand même la politique. Deuxième engagement professionnel que j'évoquerai, c'est celui de Air Lorraine, l'organisme qui surveille la qualité de l'air en Lorraine. Ça s'appelait comme ça avant, ça a changé de nom depuis. Mais c'est là où je peux être culture scientifique majeure. Hein, voilà. Mais c'est là où je me suis confronté à de l'argumentation environnementale, à essayer de structurer une pensée pour un agir local qui tienne compte du global, et à partir d'éléments objectifs, d'éléments fiables, d'éléments mesurables, d'éléments qui permettent de déterminer une politique publique environnementale sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. Donc la deuxième expérience, c'est vraiment cette expérience à Air Lorraine. Il y a un sourire parce que je pense aussi à tous ses collègues. Troisième, j'ai fait un peu de politique, hein, tu m'as dit trois. C'est pour après, ça. Ouais, tu m'as dit trois expériences professionnelles. Alors là, un troisième, je voulais en regrouper plusieurs en fait. C'était l'expérience dans les collectivités territoriales, où j'ai eu le plaisir de travailler à la mairie de Nancy et à la métropole, où je me suis occupé de communication. C'est à chaque fois mon métier, et c'est vraiment un métier que j'aime. La communication, c'est de partager, c'est de partager l'information, c'est de faire ensemble, de mettre en mouvement. C'est ça l'objectif de communication publique. Donc c'était ce bonheur-là à la mairie et à la métropole, sur des grands chantiers à la métropole. C'était le développement économique, c'était la cohésion sociale, c'était le sport, oui c'est possible. Et puis l'autre expérience que j'ai en collectivité territoriale, c'est la fonction que j'occupe actuellement, qui me remplit de bonheur. J'en profite pour les saluer de l'autre côté, c'est d'être directeur de cabinet de Villers-lès-Nancy, du maire de Villers, François Werner. Alors, directeur de cabinet, c'est vraiment se préparer pour être maire. Bien Christophe, donc ça ce sont des engagements pro, mais tes engagements, je dirais, sociétaux ou politiques. Alors sociétaux et politiques. Politique, c'est la vie de la cité. Hein, voilà, et dans la vie de la cité, j'ai un sacré papa qui m'a toujours dit c'est bien de s'occuper
des jeunes et des seniors. Et c'est vrai que j'ai essayé, depuis une vingtaine d'années maintenant, d'avoir toujours ces doubles engagements auprès des jeunes et des seniors. Et jusqu'à peu, j'étais encore administrateur d'un EHPAD associatif. Et puis, je suis encore administrateur d'une EMJC. J'aime beaucoup ces lieux où on croise des cultures, et j'aurai l'occasion de vous en parler dans quelques instants. Deuxième engagement, c'est la citoyenneté. Je pense à Laurent Vatrin, qui est aujourd'hui également candidat écolo à Écologie des Verts à Nancy. Avec Laurent, on a créé il y a une quinzaine d'années les cafés citoyens. C'était un lieu où on venait parler librement de politique avec simplement une règle pour distribuer la parole. Pour que la parole puisse circuler, on avait une règle de prise de parole et tout le monde était invité, les cafés citoyens. Et dans la même fibre de communication citoyenne, j'aurais plaisir à évoquer une passion que j'ai depuis l'âge de 8 ans, c'est la radio associative. La radio associative, c'est magique. C'est la possibilité de donner la parole à tous, sans aucune contrainte d'audimat, d'audience. C'est la liberté de parole, c'est la liberté de confronter les idées. Et ça, j'y crois énormément. Je crois énormément qu'il faut avoir ces lieux où on libère la parole. Parce que si la parole n'est pas libérée, si on n'a pas la possibilité d'exprimer ses arguments, ses points de vue, on va se monter les uns contre les autres. J'adore les réseaux sociaux, mais j'adore quand on peut paisiblement se confronter, se répondre avec respect. Et ça, je crois qu'il y a, à ma connaissance, que la magie de la radio associative, donc qui permet cette citoyenneté-là. Et j'ai coutume de dire que l'audience d'une radio associative, c'est le nombre de la capacité, le nombre de personnes qu'elle peut rassembler, qu'elle peut permettre de s'exprimer. C'est ça l'audience de la radio associative, et je crois que c'est un élan vers la citoyenneté. Troisième engagement, alors j'en ai moins aujourd'hui dans cette perspective-là, mais c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, c'est l'engagement auprès des jeunes. J'étais animateur, directeur, ensuite, PAFA, BAFD, de nombreuses colos, camps, associations d'éducation populaire, voilà, j'étais animateur de centres aérés. Ça, ce goût de la jeunesse, ce goût de créer, ce goût d'animer, de donner de l'élan, ça fait partie aussi d'une marque de fabrique. Et je crois que les jeunes Asséens qui ont croisé Christophe sur son triporteur s'en souviennent. Christophe, et 3 valeurs clés qui permettent de nous parler un petit peu de ce qui t'anime au fond, toi, même si on a déjà entendu pas mal de choses. Alors dans les frontons de la République, il y en a une qui m'interpelle un petit peu, c'est l'égalité. J'aime à dire l'équité aujourd'hui, peut-être un peu plus, parce que l'égalité, partons de l'égalité, allons vers l'équité. L'équité, je crois qu'elle a quelque chose qui me semble interpellant pour un homme ou une femme politique, c'est de tenir compte des différences. Et c'est d'amener tout le monde à avoir la possibilité de participer, d'agir, mais en tenant compte de nos différences. Voilà. Lui, il est grand. Moi, je suis plus petit. L'équité, si on veut voir à la même distance, bah, c'est qu'on n'est pas le même tabouret. Voilà. C'est important. Et j'aime cette valeur de l'équité. Deuxième valeur. Deuxième valeur, je l'ai beaucoup évoqué, alors je vais être un peu plus court, mais c'est la capacité de mettre les gens en dialogue. Voilà, c'est la radio associative. Hein, c'est de pouvoir se rencontrer, c'est de pouvoir échanger, voilà, ça c'est le côté un peu communication. Enfin, voilà. Et enfin, la troisième, c'est pas une valeur, mais quelque part, chez moi, c'en est une, c'est l'action, c'est agir. Voilà, je parle devant Luc, mais voilà, ça c'est des hommes d'action. Il faut construire, il ne faut jamais s'interdire. Il ne faut pas commencer par se dire non, il faut se dire oui, on va essayer, oui, on va voir, oui, on va avancer, oui, vendeur, par exemple. Voilà. Oui, commençons par être positif, voilà. Commençons par l'action. Ça n'empêche pas de réfléchir en amont, ça n'empêche pas de dialoguer, ça n'empêche pas, au contraire. Mais il faut l'action. Tu me fais penser, Christophe, à une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux de ton ami Luc Bersinger,
qui parle de dualité chez toi, une dualité qui fait ta force, c'est-à-dire une capacité d'écoute, de dialogue et de recul, et une capacité d'action. Alors qu'on ne voit pas toujours ça chez les hommes politiques. Donc ça semble être vraiment une force, et qu'a reconnu ton ami d'ailleurs. En même temps, c'est celui qui dit qu'il l'est. Hein. Bien, et Christophe, alors, pourquoi veux-tu être maire? On va dire que dans le ventre de maman, déjà, j'y pensais. Mais enfin, quand même, depuis tout petit, le sens de l'engagement, du collectif, c'est de la faute de mes parents. Déjà, c'est de la faute de mes parents, il faut bien pas dans l'histoire. Ils m'ont quand même montré l'exemple. Ils m'ont montré l'exemple de l'engagement au service des autres. Ça, c'est voilà, mes parents, mes frères aussi. Et puis ça a suivi. Alors que là, j'étais délégué. J'ai fait mes premières émissions de radio, j'avais 13 ans. L'engagement, l'animation de tournois de basket, voilà, ça a commencé très jeune. Donc ça, c'est bon. Voilà, ça a commencé jeune. L'engagement professionnel a suivi. J'ai toujours eu des métiers qui étaient dans le sens à construire ensemble. Voilà, ça c'est quand même le point commun. Et puis partout où j'ai habité, que ce soit à Nancy, à Paris et aujourd'hui à Essay, je me suis investi localement. Voilà, ça c'est toujours. Tu peux pas faire autrement. Non, je peux pas faire autrement. Et aujourd'hui, avec ma famille, on habite à Essay. Bah, évidemment, je m'investis à Essay. Voilà. Donc j'allais te poser la question, pourquoi maire d'Essay? Parce que j'habite à Essay, parce que ma femme qui me supporte et qui m'encourage, j'espère, elle est là. On a le bonheur d'être dans cette ville, avec des amis qui nous y ont conduits, l'école, on a créé une association avec des amis qui s'appelait Essay l'avenir, très rapidement pour être encore un lieu de débat, un lieu d'échange. Et de là, on a vu qu'il y avait des attentes, il y avait des besoins, il y avait un énorme potentiel. Il y avait une ville avec un cadre, avec un potentiel patrimonial, naturel, remarquable. Moi qui aime bien le développement éco, une attractivité éco qui ne demande qu'à se développer, et puis des hommes et des femmes, et alors cette campagne l'a confirmé, des hommes et des femmes qui ont besoin d'être un peu plus reliés. Voilà. Et le slogan, notre slogan c'est ensemble, mais depuis notre carte de vœux, notre message, notre signature, c'est révélons et c'est ensemble. Et c'est bien ça. Et c'est pour ça que je m'engage pour être maire. C'est pour révéler et c'est ensemble, parce que cette ville et ses habitants, ils sont beaux et ils ont un cadre qui ne demande qu'à être révélé un peu plus. Donc tu t'engages à être maire, on l'espère pour toi, bien évidemment, mais avec une équipe. Et comment, c'est intéressant de savoir ça, comment tu as monté ton équipe? Parce qu'il y a plein de têtes nouvelles, pas forcément connues des ACA. Donc si tu nous expliquais la démarche. Alors, l'équipe, elle est venue à partir d'une envie déjà, l'envie de monter ce projet-là. Ce projet, il s'est forgé avec l'association Essay l'avenir, clairement. Avec Essay l'avenir, on a débattu de grands sujets sur l'Europe, sur l'économie, sur le lien social, sur les fragilités. Voilà, comment on accepte nos fragilités dans la société. Voilà, on a débattu et l'équipe, elle s'est formée un peu autour de cela. Le noyau dur, on va dire, il s'est formé autour de cela depuis, on va dire, plusieurs années. Voilà. Et le projet a continué. Le projet a continué avec cette équipe. On s'est dit, bon, allez, on part en élection, on va proposer un projet, mais on ne va pas proposer notre projet, on va proposer un projet des habitants d'Essay. Et on est parti dans une démarche véritablement de co-construction. Et c'est peut-être un mot à la mode, mais depuis le mois de septembre, nous sommes partis tôt en campagne, on est parti en septembre. En septembre, on a annoncé la couleur. En septembre, on a dit ce qu'on voulait faire. En novembre, fin octobre, début novembre, on a mis un document dans toutes les boîtes aux lettres d'Essay. On a dit on a 3 piliers majeurs sur lesquels on veut engager une démarche politique du vivre ensemble. J'aime bien dire le mot politique parce qu'il faut le réhabiliter, le mot politique. La politique, c'est vivre ensemble. Voilà, c'est vraiment important. Donc cette démarche-là, on l'a initiée très tôt. Alors aujourd'hui, on me dit, ah bah oui, vos deux projets se ressemblent.
J'ai une petite idée de qui a copié l'autre, hein, quand même. Voilà. Parce qu'on a fait ensemble 3 ateliers où on a proposé aux habitants de participer. On a réuni plus de 250 personnes, 250 ACéens qui sont venus tout au long de ces ateliers apporter leur contribution. Écoutez, on avait fait venir aussi des personnes qui avaient un peu d'expérience dans le domaine sur ces 3 thématiques majeures. Donc on l'a vraiment co-construit aujourd'hui. Donc le projet qu'on vous a offert, eh bien, c'est ce travail de toute une équipe qui s'est en même temps constituée. Donc il y a des gens qui sont dans cette équipe pour répondre à ta question, que j'ai pas oublié, mais c'est juste pour dire comment ça s'est fait. Ça s'est fait autour de valeurs, autour d'un projet, autour d'une envie. Et il y a des personnes qui sont arrivées, je pense à Jean-Louis, que je ne connaissais pas depuis longtemps, mais Jean-Louis Katz, vous allez l'entendre tout à l'heure, Jean-Louis Katz, ça fait partie de ces pépites, de ces rencontres. L'équipe est faite que de ça. Mais de ces rencontres qui, eh ben, on a cheminé ensemble, on s'est agrémenté, on a fédéré, et on a construit ce projet ensemble. Donc voilà, ces hommes et ces femmes, eh bien, ils se sont rencontrés, ils ont fédéré, et il y a eu une symbiose. Mais alors, tu parles de réhabiliter la politique, mais évidemment, il y a une question qui me brûle les lèvres et qui brûle les lèvres de pas mal d'ACéens. Politique, étiquette, parti, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette question? Quelle est ton étiquette ou l'étiquette de ta liste? L'étiquette de ma liste, il n'y en a qu'une, CSC. Alors on va dire, ouais, c'est démago. Bon, alors on va être un peu plus précis et un peu plus concret. J'ai une sensibilité politique que moi, j'ai affirmée très clairement sur mes documents en disant « Je suis issu d'un corpus politique qui est sociodémocrate de centre-droit, je suis issu du DF, voilà, ma dernière carte, je ne suis plus à jour, pardon, mais c'était à l'UDI, voilà. Donc c'est ce corpus politique sociodémocrate qui dit quoi? Qui dit qu'il faut laisser la liberté aux gens de se développer, d'agir, une liberté économique, en même temps, il faut un pouvoir régulateur, qui ne laisse pas aller dans n'importe quel sens, qui ne va pas n'importe où, qui tienne compte aussi des fragilités pour pouvoir les accompagner. Donc voilà, moi ça me va bien ça. Voilà, ça c'est mon engagement politique, c'est celui dans lequel je me réfère, et c'est celui que j'affiche et que j'annonce. Mais c'est mon engagement politique. Et c'est important que les électeurs le connaissent, je ne le cache pas. Par contre, pour servir une commune aujourd'hui, une grande commune, on a besoin d'hommes et de femmes, et de plus en plus, on a besoin d'hommes et de femmes élus qui ont des savoir-faire et des savoir-être. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, le projet, il s'est construit en fonction d'une envie de porter un projet, de porter des actions. Et la première chose que je demande aux gens qui ont envie de s'engager dans ce projet-là, c'est pas leur étiquette politique. Et il s'est trouvé que, autour de cette liste, il y a des gens de sensibilité. Alors, vous voulez des étiquettes, il y a des sensibilités de droite, il y a des sensibilités de gauche. Il y a une exclusion, c'est les extrêmes. Tous les extrêmes. Et puis, il y a plein de gens qui, comme tous les ACN, tous les ACéens, tous les Français et les Françaises, n'ont pas forcément une identité politique affirmée, une adhésion à un parti politique. Regardez le nombre d'adhérents aujourd'hui au parti politique. Hein, voilà. Donc, voilà. Notre équipe, elle a ce visage-là et j'y tiens. J'y tiens, et je dirais même que j'en ai envie de ça. Je suis président d'une radio associative qui, dans son histoire, n'a pas été réputée pour être centre-droit. Voilà. Je suis président d'une radio associative qui, aujourd'hui, travaille pour donner la parole à tous. Et je suis à la tête aujourd'hui d'une équipe qui a envie d'agir au service de tous. C'est ça notre étiquette. Merci Christophe. Et tu as parlé tout à l'heure de grands axes de ta campagne qui se sont dégagés, donc c'est devenu les axes de ton projet. Est-ce que tu peux nous les citer? Alors, derrière tous ces axes-là, il y a des personnes que vous verrez dans quelques instants, et il y a ceux aussi, les autres colistiers, j'en dirai un mot à la fin tout à l'heure, mais aussi tous ces colistiers qui vont apporter leur savoir-faire. Je voudrais déjà dire ça, parce que cette somme de savoir-faire, de compétences, ces colistiers, ils l'apportent. Donc sur ces 3 thématiques-là, vous voyez le lien entre le projet et l'équipe, c'est vraiment fort, ensemble. Voilà. Donc j'ai vraiment des hommes et des femmes
dans cette équipe qui sont prêts à les porter. Donc c'est vraiment un élément majeur et je dirais qui fait la différence. Voilà. Donc, premier, alors si on fait le premier dans le déroulement de la soirée, ça sera la transition écologique et citoyenne. On va en parler, transition écologique et citoyenne, parce que je souhaite associer les deux. Le deuxième, et c'est une nécessité. Le deuxième, c'est la bienveillance, c'est là où on attend un peu le verre. Et puis la troisième, c'est l'attractivité du territoire et son cadre de vie. C'est comment on a envie de bien vivre à Essay. Alors, ce que je propose, Christophe, c'est qu'on accueille 3 colistiers, 3 personnes compétentes sur ces sujets et qui seront directement aux commandes dans ta future équipe en cas de victoire dimanche. Donc Jean-Louis, L'Antia et en trop. Catherine et Mathieu. Alors Jean-Louis va nous parler d'un double, enfin d'un pilier qui est en 2 parties, qui est la participation citoyenne et la transition écologique. Est-ce que tu veux dire un petit mot là-dessus avant? Un tout petit mot. La transition écologique passe par la citoyenneté. Je crois qu'aujourd'hui, et on le voit bien, on ne va pas élire un maire pour 6 ans et on n'en parle plus. À tout moment, le citoyen a besoin d'interagir avec son politique. Et je crois qu'il faut qu'on renouvelle les instances de concertation et de dialogue, les conseils des quartiers, le conseil des jeunes. Il a vraiment besoin qu'on le libère aujourd'hui, qu'on lui donne des moyens de s'exprimer, de prendre part. On a une vie associative à fédérer, à rassembler pour qu'elle puisse être encore un peu plus un levier d'action. Voilà. Donc cette transition écologique et citoyenne, elle passe par donner la parole, les moyens aux citoyens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir interagir avec la politique. Et je crois que par rapport à la transition écologique, pourquoi une finalité qui est la transition écologique? Parce que c'est l'urgence. Parce que je crois que c'est la nécessité. Parce qu'on en a besoin. On a un peu abusé de notre planète. Il faut qu'à présent, on se tourne vers elle pour en prendre soin. Et ce n'est pas les politiques tout seuls qui vont pouvoir le faire, c'est ensemble qu'on va pouvoir le faire. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette transition citoyenne et écologique. On donne la parole à Jean-Louis. Je me tais. Donc Jean-Louis, si tu veux bien commencer par te présenter en quelques mots. Bonsoir à tous, donc, je m'appelle Jean-Louis IV, vous m'entendez bien? Oui. Donc j'ai 49 ans, marié, 3 enfants. Alors je vous brosser un peu mon parcours professionnel. Donc j'ai fait des études plutôt commerciales à Grenoble, après en Angleterre. Donc j'ai eu l'occasion de découvrir de nombreux territoires. J'ai commencé ma vie professionnelle plutôt en région Rhône-Alpes, du côté de Saint-Étienne, puis après en Auvergne, du côté de Clermont-Ferrand. Et puis j'ai pris un bon virage et je suis revenu dans un territoire que vous connaissez bien, qui s'appelle Longwy, où je me suis occupé d'une société d'art, donc d'un atelier d'art qui fabrique évidemment des émaux de Longwy. Et j'ai eu cette grande chance de participer à la préservation du patrimoine artisanal local. Ça a duré quelques années, et puis après je suis entré dans un groupe énergétique, dans lequel je suis encore aujourd'hui, à Metz, qui s'appelle le groupe UEM, et donc je suis responsable marketing et communication. Donc mes compétences, bien entendu, vont plutôt vers le domaine énergétique, que ce soit évidemment vers le citoyen, mais aussi dans la mise en place de projets dans les collectivités locales et dans la mise en valeur du patrimoine des collectivités. Je suis également membre actif d'une fondation qui œuvre pour la préservation de la biodiversité en Lorraine, mais aussi au niveau national et international. Et donc voilà, je participe à la mise en place de projets de préservation d'espaces naturels, et puis également des projets qui sont dans le domaine de l'écologie urbaine. Et je pense que ça fait partie des sujets qu'on aura l'occasion de voir à Essay. Essay est clairement une ville qui est devenue très bétonnée ces dernières années, une bétonisation assez galopante. On a un patrimoine qui est formidable à Essay, et ça fera partie des actions qu'on mettra en œuvre.
justement, quelles sont les actions sur ce pilier de votre liste? Alors, je vais juste prendre 2-3 exemples, ce sera peut-être plus concret. On peut prendre l'aménagement urbain. Si on fait alors on a eu l'occasion au cours des différents débats que l'on a eus avec vous tous, à près de 300 personnes, de collecter les attentes et les envies. C'est ça vraiment qui est important, les envies de la population. Et clairement, l'aménagement urbain, c'est une envie très forte de développer, par exemple, les voies en mobilité douce, de créer et de profiter de l'arrivée du tram pour développer tout un circuit pour les vélos, pour les trottinettes, pour les enfants, pour permettre une meilleure accessibilité au centre-ville, pour faire en sorte que les commerces soient plus attractifs, et puis de mailler le territoire et d'avoir un aménagement qui soit plus favorable, et aussi un aménagement qui soit, je dirais, en cohérence avec une ville qui doit être résiliente. Clairement, le réchauffement climatique, on n'y coupera pas court. Il ne faut pas vivre l'écologie comme une contrainte, c'est au contraire une opportunité. C'est une opportunité citoyenne. Donc l'idée, c'est de faire émerger les initiatives au niveau du territoire, dans les quartiers, de travailler beaucoup avec les associations. Et à ce titre, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est une commission extra-communale qui sera pilotée par les associations elles-mêmes et qui vont sélectionner les projets qui vont mériter d'être soutenus. Alors pourquoi c'est extra-communal? Parce qu'on souhaite évidemment que ce ne soit pas le fait du prince de subventionner un projet plutôt qu'un autre, mais au contraire que ce soit des associations qui portent ces projets-là, qui vont les accompagner jusqu'à la concrétisation, et que ces associations soient au cœur du système et au cœur du déploiement de l'écologie, de la transition écologique au niveau des quartiers. Donc il y a cette commission extra-communale qu'on mettra en œuvre, et puis après d'autres projets. Sur la partie espace vert ou aménagement? Oui. Alors, partie espace vert, très concrètement, ce qu'on souhaite, c'est remettre en place le concours Maison Fleurie, la végétalisation des maisons. Le réchauffement climatique, ça veut dire qu'il faut trouver des espaces de détente, des espaces d'ombrage, réaménager par exemple la place de la République. C'est une place qui aujourd'hui est un espace vert, mais c'est un espace vert dont on ne profite pas. Alors l'idée, c'est de faire un espace de détente, un espace de partage, un espace de convivialité. Et puis dans les espaces verts également, il y a ces magnifiques photos que l'on a, qui ne sont pas exploitées aujourd'hui, qui sont peu découverts, et donc on souhaite mettre en place des sentiers pédestres, des sentiers pédagogiques, en travaillant aussi avec les écoles, les associations bien entendu, qui vont nous aider, et on les soutiendra, qui vont nous aider à les aménager, à faire du fléchage, à faire pourquoi pas des aires de pique-nique, bref, à redécouvrir ce patrimoine et à œuvrer également pour la gestion de la biodiversité. Merci Jean-Louis. Voilà. Autre chose? Très bien. Merci Jean. Christophe, deuxième pilier de ton programme, la bienveillance. La bienveillance. La bienveillance, c'est prendre soin, c'est accompagner, c'est aussi permettre d'élever chacun, chacune et tous. Et la bienveillance, c'est là où on attend le maire aujourd'hui. Si aujourd'hui le maire est l'homme, la mère, le maire et l'homme, la femme, en qui les Français ont plus confiance en politique, c'est parce que justement il y a cette proximité qui révèle. Alors j'y tiens particulièrement. Je laisse Cathy peut-être en parler, mais c'est un dossier sur lequel elle aura beaucoup de monde autour d'elle pour travailler avec elle. Donc on accueille Catherine. Bonjour à tous. Si tu veux bien te présenter, comme Jean-Louis. Alors, Catherine Chopin-Renaud, 57 ans.
J'ai grandi à Essay, j'ai grandi à Essay, j'en suis partie, et puis je suis revenue il y a 6 ans sur le secteur d'Essay, et je compte bien vieillir à Essay, voilà. Sur le plan professionnel, je suis entrée dans un établissement financier à 17 ans et demi. Voilà, donc j'ai effectué tout mon parcours professionnel pendant 37 ans, où j'étais responsable d'un service recouvrement et contentieux. J'ai quitté donc cet établissement financier fin décembre 2017 à la suite d'une fermeture de la structure, et je suis aujourd'hui attachée de direction dans une société coopérative qui œuvre au financement des ménages pour le réaménagement, l'habilitation de leur... Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît, on n'entend pas bien. Excusez-moi. Donc, merci, je l'ai plus près. Voilà. Donc, je travaille aujourd'hui dans une société coopérative qui œuvre et qui accompagne les ménages à logement, le maintien dans les lieux pour les personnes âgées et la réhabilitation, l'aménagement pour les personnes handicapées. En plus, je suis bénévole au Resto du Cœur et je suis vacataire externe à la faculté de droit. Très bien. Et donc si tu nous parlais des projets en lien avec la bienveillance à Essay. Alors je souhaite me servir de mon parcours et de mes expériences pour justement pouvoir tendre la main, accompagner, écouter tous les ACéens et tous les ACéennes qui ont besoin et qui ont envie de s'exprimer. On l'a vu au moment du porte-à-porte, il y a beaucoup d'attentes. Il y a des choses qui sont faites, mais il y a besoin de redévelopper les choses, de remettre en lien les habitants d'Essay. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons créer un réseau de voisins attentifs et solidaires. Qu'est-ce que c'est un réseau de voisins attentifs et solidaires? C'est tout simplement rétablir du lien social. On se rend compte qu'aujourd'hui, les personnes ont du mal à se parler, ou on ne se parle pas suffisamment et en tout état de cause, on ne s'écoute pas. C'est aussi prendre soin des autres. Ça ne se fait pas tout seul. Quand je dis s'occuper des autres, attention, ce n'est pas les surveiller. C'est vraiment être attentif. On parle de solidarité. On se rend compte aujourd'hui, par rapport à la bienveillance, je m'en rends compte tous les jours quand je prends le tram, qu'on ne regarde pas nos voisins, on ne les regarde pas toujours. On voit des personnes avec des béquilles, on voit des femmes enceintes, on voit des personnes âgées qui restent debout. Et effectivement, on a alors, des jeunes et des moins jeunes, je ne peux pas incriminer uniquement les jeunes, qui sont là avec des écouteurs, etc., et qui ne s'intéressent pas à nos voisins. Et je pense qu'effectivement, pouvoir un petit peu sensibiliser tout le monde à ce qui se passe autour de soi est important, et ça peut surtout donner beaucoup de légèreté à leur quotidien. On peut également envisager, on va envisager surtout l'implantation d'une résidence senior pour accompagner les parcours de vie. Ça, c'est important. Et c'est aussi créer un réseau de proximité, un réseau de bénévoles. Encore une fois, il y a des choses qui existent, il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui sont bien, mais il y a juste besoin d'animer, de former ce réseau et de les fédérer. D'aider les aidants. D'aider les aidants également. Il faut former, il faut resensibiliser tout le monde à cette bienveillance. Alors, ils le sont déjà, soit, mais il faut pouvoir remettre tout le monde en lien. Très bien. Si je comprends bien, on va bien vieillir à Essay, a priori, mais est-ce qu'on va bien grandir, si on parlait un peu des jeunes? Alors, les jeunes, oui, les deux, que ce soit les moins jeunes et les plus jeunes, les deux ont besoin, excusez-moi, d'un vrai panel d'activités. On l'a encore entendu en porte-à-porte, il n'y a pas d'endroit particulier pour recentrer tout le monde, pour que les personnes se sentent moins seules. Je reviens sur ce que je disais un petit peu précédemment. Il y a l'isolement qui ne concerne pas nécessairement que les personnes âgées,
Il y a aussi des femmes, des hommes seuls, ou encore, je le disais encore il n'y a pas longtemps, des personnes qui vivent en couple mais qui se sentent pour autant seules parce qu'ils se sentent un petit peu démunis face à certaines situations administratives. Ils se sentent dépassés et ils ont juste besoin d'être aidés. Alors, il nous faut, par rapport à la jeunesse, pour effectivement bien grandir, nous souhaitons redynamiser également notre relais d'assistante maternelle. Il faut qu'il soit mis en avant, il faut qu'il soit mis en valeur. Il nous faut aussi pouvoir répondre aux demandes d'enfants qui sont mis en crèche, puisqu'aujourd'hui on a une forte demande et on a très peu d'offres. Nous souhaitons repenser aussi à l'animation périscolaire et l'offre de loisirs qui aujourd'hui clairement ne donne pas satisfaction à l'état actuel. Les équipements informatiques dans les écoles, absolument les optimiser, il faut y penser, et étudier une nouvelle offre de restauration et d'implantation d'une cantine centrale alimentée par des produits bio avec un circuit court. On parle, oui, parce que il y a la jeunesse. Alors là, on parlait de la toute petite enfance. On a fait le choix à un moment donné d'envoyer un courrier à la deuxième jeunesse, donc on a vu précédemment. Et puis il y a la jeunesse un petit peu intermédiaire, nos bons ados ou presque ados, etc., qui ont peut-être besoin d'être un petit peu émancipés. Et je suis persuadée que sur Essai, nous avons des vrais talents. Qu'il y a des jeunes qui sont là, prêts à aider. On le voit régulièrement aujourd'hui, même si ce n'était pas prévu, mais je voulais quand même le mettre à l'honneur, parce que j'y tiens. C'est le fils d'une colistière qui n'a pas tout à fait 18 ans, mais qui est toujours là avec nous, Hugo. Hugo. Voilà, bravo Hugo. Merci de tout ce que tu nous apportes au quotidien. Vraiment. Et donc, par rapport à cette jeunesse, je pense qu'il faut aussi repenser à les valoriser, à leur donner peut-être des jobs d'été, peut-être participer à leur permis de conduire contre un certain travail collectif, lancer des opérations job d'été, job étudiant pour assurer à ceux et à celles qui en ont besoin une certaine autonomie, parce que on voit qu'aujourd'hui, on a quand même des jeunes qui sont prêts à vouloir vraiment avancer, à vouloir travailler. Voilà, et puis on a aussi ce souhait de créer un centre socio-culturel pour pouvoir rassembler et pour que nos jeunes puissent se retrouver ensemble et pouvoir échanger. Voilà. Merci. Parce que là, généralement, quand on me laisse la parole, je suis toujours un petit peu bavarde, excusez-moi. On voit ça. J'ai du mal à l'apprendre, mais quand je l'apprends, je ne la laisse plus. Je voulais juste faire une petite aparté, parce qu'on a une colistière qui ne sera pas là pour des raisons professionnelles, Nathalie Collot, et donc Christophe en parlera après, et qui va avoir en charge la gestion du sport. Et je voulais juste dire et rajouter que chaque habitant doit se sentir bien dans la commune et y trouver vraiment sa place. Ça, c'est important. Ça passe par le développement des infrastructures, des activités associatives, culturelles, mais aussi sportives. Le sport, il contribue à la santé, il est au bien-être, c'est un vecteur de citoyenneté et c'est un vecteur du savoir-vivre ensemble. Voilà. Je suis persuadée, grâce à notre projet, que ces valeurs seront renforcées à travers une vie associative intense. Ben, Catherine, tu as bien fait de prendre la parole. Merci Catherine. Merci Catherine. Christophe, troisième pilier. L'attractivité à la fois du territoire économique par une activité avec tous ces acteurs économiques, le commerce, les entrepreneurs, les startups, et c'est aussi le cadre de vie, notre magnifique cadre de vie, cet oppidum métropolitain qui est une pépite que l'on a, ce château, cette église Saint-Georges, ces espaces verts qu'on a à développer, à reconquérir, à mettre en valeur. Mathieu. Bien, donc on accueille Mathieu. Si tu veux bien te présenter. Et bien avec grand plaisir, Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Vous avez déjà quelques informations sur mon physique tout à l'heure, puisque Christophe a évoqué ma taille. Donc 1m98, la taille est stabilisée, la largeur progresse, et je progresse bien. Voilà. Ça, c'était la première chose. J'ai 27 ans, j'habite à Essay-les-Nancy depuis maintenant 2001, donc ça fait 19 ans que je m'y suis installé avec mes parents. Plus exactement, mes parents se sont installés, je les ai suivis, c'est plutôt dans cet endroit-là. C'est passé. Pas trop de pouvoir de précision à l'époque. J'ai suivi des études à la fois de droit et de sciences politiques dans l'agglomération de Nancy. Nancy tout d'abord et Épinal ensuite. Et je travaille depuis maintenant 3 ans et demi très exactement, à la ville d'Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, où je travaille comme directeur de cabinet, moi aussi comme Christophe, directeur de cabinet d'un élu que vous connaissez certainement, dont le nom vous parlera certainement, puisqu'il s'agit d'André Santini, qui est maire de la commune depuis 40 ans maintenant, nationalement connu pour ses bons mots, sa gouaille, pour sa truculence, pour son humour, et localement connu par l'investissement qui est le sien depuis 40 ans, justement, en faveur de l'attractivité de sa ville et de la qualité de vie et des services qui sont rendus, qui sont proposés aux habitants. Et donc cette expérience, tu comptes la mettre maintenant au service d'essai? Absolument, on compte la mettre au service d'essai. Alors, attractivité et qualité de vie, vous l'avez vu, il y a 2 piliers. 2 piliers qui sont extrêmement importants, puisque l'attractivité, c'est un peu savoir comment est-ce qu'on fait venir les habitants, comment est-ce qu'on les amène à Essay, comment est-ce qu'on donne envie à une famille, à des personnes âgées, à des plus jeunes de venir s'installer à Essay pour y étudier, pour y travailler, pour y vieillir. Cathy en parlait à l'instant. Et la qualité de vie, c'est les services qu'on va proposer, c'est-à-dire savoir comment est-ce qu'on va conserver les habitants. Attractivité, on les fait venir, la qualité de vie, on les conserve. Ce sont ces 2 piliers extrêmement importants sur lesquels nous avons souhaité, nous aussi, travailler avec Christophe, avec toute cette belle équipe et avec toutes les ACN et tous les ACN. Sur l'attractivité, je vais juste vous raconter une petite histoire. Rapide. Je vous raconte l'histoire rapide de Julia et Nicolas. Julia et Nicolas, ce sont 2 amis à moi. Julia, elle est professeure d'anglais en collège à Montreuil, en région parisienne, en Seine-Saint-Denis exactement. Et Nicolas, son conjoint, il est professeur d'éducation physique et sportive à Villemomble, qui est une autre commune de la région parisienne, une commune de Seine-Saint-Denis également. Julia et Nicolas, ils ont eu un enfant il y a 1 an, très exactement. Une petite fille qui va avoir 1 an au mois d'avril. Et il se trouve que parce qu'ils souhaitent acheter un bien immobilier, parce qu'ils souhaitent avoir des espaces vers une qualité de vie qui soit un peu meilleure, acheter un bien dans des tarifs qui soient un peu plus concurrentiels qu'en région parisienne, forcément, eh bien, ils ont demandé leur mutation à Nancy pour revenir dans la métropole. Ils sont chacun de la famille dans le coin et ils souhaiteraient pouvoir revenir enseigner ici à Nancy, dans les environs de Nancy. Ils ont fait une demande de mutation qui a été acceptée et donc ils passent régulièrement, ils me racontaient, la plupart de leurs week-ends dans l'agglomération pour faire des visites de maisons et d'appartements, comme ça se fait couramment, comme chacune et chacun d'entre vous a déjà pu faire un jour. Et ils me disent, ben voilà, on a visité plusieurs appartements, on en a vu à Saint-Max, on en a vu à Devartemont, on en a vu à Malzéville, on en a vu à Pulnoy. Et là, vous êtes un peu comme dans la bataille navale, quoi. On touche partout à côté, sauf là où on veut vous emmener. Et donc je leur dis légitimement, pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas finalement à investir à Essay et à vous installer ici? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de bien immobilier? Est-ce que... Il me dit non, c'est pas du tout ça. En fait, on aurait des maisons qui pourraient contenir dans notre ordre de prix, correspond à ce qu'on recherche tout simplement. Mais simplement, il nous manque une chose. C'est une fille qui a 1 an. Il nous manque le panier de services qui va à côté. Il nous manque le loisir. Il nous manque un accueil périscolaire qui soit dynamique. Il nous manque des modes de garde qui soient beaucoup plus performants et qu'on puisse accompagner. Et donc, en fait, quand vous vous installez, vous cherchez naturellement votre bien. Vous cherchez à avoir la maison qui corresponde à vos attentes. Et vous cherchez aussi tout ce qui va à côté. Et la qualité de vie, en tout cas, c'est ça. C'est savoir proposer des services dans tous les domaines, culturels, j'y reviendrai, sportifs, associatifs, une politique de santé qui soit aussi soutenue par la municipalité. Et donc c'est là-dessus, en tout cas, que nous avons un vrai programme à proposer et que nous avons pour formuler d'importantes propositions en ce sens. Merci Mathieu. Et sur la partie attractivité économique, pour les acteurs de l'économie? Sur la partie qui concerne l'attractivité économique, ce qu'on souhaite, c'est développer absolument le lien entre la mairie, entre la ville, et avec les entreprises qui composent le territoire.
Là, on parle pas, quand on parle de développement économique, parfois ça fait un peu peur, on ne comprend pas toujours. Le développement économique, c'est pas l'entreprise du CAC 40 qui va s'installer à Essay-les-Nancy. C'est pas ça. Le développement économique, c'est mêler à la fois le petit commerce de proximité, celui qui est au coin de votre rue, celui qui meurt un petit peu à Essay-les-Nancy, mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là, mais qui meurt un petit peu à Essay-les-Nancy. Avec des relations nourries, riches avec les petites et moyennes entreprises, les entreprises du territoire. Développer et dynamiser par exemple la porte verte. On a un très beau pôle d'activité. Moi, ça me fait un peu mal quand j'entends que les gens préfèrent aller dans la zone sud, vers Écourt-Roudemont, plutôt que d'aller à Essay-les-Nancy, des gens qui sont du coin. Et donc je pense qu'il y a un vrai travail à conduire avec les entrepreneurs. On a fait au cours de cette campagne beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges avec les commerçants, avec les artisans, avec les entrepreneurs, pour recueillir justement leurs besoins, pour connaître leurs attentes et pour, à l'appui de ce diagnostic-là, permettre d'établir un programme qui soit un programme de mise en réseau, de mise en relation. Le développement économique aujourd'hui dans une ville comme Essay, c'est pouvoir faire s'asseoir tous les acteurs autour d'une table, de pouvoir discuter ensemble pour accueillir de la meilleure des façons les salariés et faire en sorte que chacun puisse trouver sa place à Essay. Merci Mathieu. Maintenant qu'on a vu donc, les trois axes de la campagne bien détaillés par ces colistiers compétents sur le sujet, une question comme ça, Christophe, ton rêve pour Essay, ce serait quoi? Alors j'ai un vrai rêve, vous allez le voir sur une vidéo qui va bientôt être diffusée en fin de semaine, c'est autour du site de Kléber. C'est un rêve qui va devenir réalité. Hein. Enfin, le but du jeu, c'est... j'aime bien rêver, mais j'aime bien agir aussi. Hein. Donc, on a une opportunité extraordinaire avec le site de Kléber, la caserne Kléber. 17 hectares à reconquérir. Hein, monsieur le maire, 17 hectares, c'est sympa quand même. Ah, ça commence à causer, on peut commencer à jouer là. Voilà. Oui, il y a un espace magnifique, et cet espace magnifique, il va pouvoir faire et de la transition écologique et citoyenne, et de l'attractivité, et de la bienveillance. Et il va être un peu la quintessence de ça. Le constat, c'est de dire, on a une belle offre commerciale qu'on peut booster, comme disait Mathieu tout à l'heure. On a peut-être, au niveau du tertiaire, du service, un repositionnement à avoir. On n'a pas une zone d'activité tertiaire sur le territoire. On a besoin de cette mixité économique aussi. Aujourd'hui, on a la clinique Pasteur qui s'est développée, qui a créé une nouvelle emprise sur cette zone Kléber, sur cette caserne Kléber. Et bien, poursuivons un peu cette activité-là de redéploiement d'activités plutôt tertiaires pour notre territoire. Et puis on a aussi la possibilité on a une trame verte juste derrière. Cette trame verte, elle peut nous préparer à la transition écologique, avec pourquoi pas un nouvel espace vert. L'est de l'agglomération, j'en profite pour resaluer mes copains de Vendœuvre. La Vendœuvre, ils ont la chance d'avoir un parc métropolitain. Dans l'est, on n'en a pas. On pourrait avoir un parc métropolitain. Dans la continuité de cette trame verte. Voilà. La trame verte, c'est un peu techno, mais c'est des espaces protégés, justement, qui sont dans le plan local de l'urbanisme. Donc, on a cette possibilité-là. Et puis, on a besoin aussi de logements. Je vous avoue que je ne suis pas fan de la construction qui est autour du Crémillon en ce moment. Elle n'apporte pas une plus-value énorme, alors que juste en face, on a 17 hectares à reconquérir. Donc juste en face, on peut y faire de l'habitat. De l'habitat pour les seniors, cette résidence autonomie, cette résidence senior, cette résidence service, les mots, selon les mots, c'est pas tout à fait la même chose qu'on a derrière, mais on peut y faire quelque chose là. Et on a besoin d'y mettre de l'habitat. Parce qu'on voit bien qu'un espace, il faut qu'il soit multifonction, multi-usage. Il ne faut pas mettre que de l'activité économique. Il faut aussi y mettre de l'habitat. D'accord ? Voilà. Donc, on va pouvoir y mettre de la bienveillance sur ce territoire-là. On va pouvoir y mettre de l'attractivité. Et puis, donc ça, on peut vraiment agir.
vous disais, sur la transition écologique, j'insiste sur le parc. Hein. Cet espace, on a un véritable espace vert qu'on peut avoir là. J'aime bien les copains qui distribuent à une semaine des élections des petites plantes, des petites graines pour mettre des fleurs. J'ai une personne qui me disait ce week-end, en constatant ça, il a fallu 6 ans pour qu'il trouve le magasin. Quoi. Enfin, voilà, quoi. Ouais, non, mais voilà, il y a un espace vert. C'est une démarche aussi. Tout à l'heure, on disait les maisons fleuries et végétalisées. Enfin, voilà. Nos anciens, quand ils ont fait les maisons fleuries, c'était prendre soin de notre cadre de vie. Aujourd'hui, c'est pas seulement prendre soin, c'est aussi une nécessité de le faire. Quoi. Et on a besoin d'accompagner cela. Donc Kléber a cette magnifique opportunité-là. Enfin, toujours dans la bienveillance, tout à l'heure on citait Hugo, bah oui, Hugo, il nous accompagne, c'est super. Et ce que vous voyez défiler là, c'est lui qui l'a fait. On ne lui a rien demandé. Juste en travaillant ensemble, et tout seul. Cette nuit, après avoir travaillé un petit peu la soirée de ce soir, je termine mes mails et je vois ça. Et ben, je suis content de vous présenter ça. Ça, c'est de la bienveillance intergénérationnelle. Voilà. Et ben, on a besoin à Essai, vous voyez, cette dynamique d'équipe qui nous permet d'avoir ce résultat-là, on a besoin de la transférer pour tout le monde. Et on a besoin, et pourquoi pas à Kléber, d'un lieu, vous voyez, Catherine l'a évoqué, Cathy l'a évoqué, Mathieu l'a évoqué aussi, on a besoin d'un lieu un peu totem, d'un lieu où on se rassemble, à Saint-Nicolas, à la Filoche, à Saint-Max et à Château, à Tomblaine et à Jean Jaurès. Eh bien, on a besoin de... À Vendôme, on a une belle médiathèque. On a besoin de ce lieu où on peut croiser les cultures, croiser les hommes et les femmes, les jeunes et les moins jeunes, pour vivre quelque chose ensemble. Ça, on ne l'a pas à Essai. Je ne jette pas la pierre. Hein. Ne venez pas, si vous venez pour entendre dire du mal de l'équipe en place, c'est pas le but du jeu. Je ne suis pas là pour ça. Je suis juste là pour dire, on peut mieux faire et on peut aussi rassembler un peu plus. On peut révéler un peu plus. Et bien, ce lieu totem, c'est sur Kléber qu'on peut l'avoir. Donc vraiment, on a un lieu qui est assez magique pour ça, à travers le site de Kléber. Mais Kléber, si j'ai bien compris, c'est une emprise sur la commune, mais qui ne dépend pas en termes d'aménagement directement de la commune. Alors effectivement, il y a un grand scoop, la métropole c'est nous. C'est pas les autres la métropole. On est aussi des acteurs de la métropole. Donc effectivement, il va falloir travailler avec la métropole. Bah oui. Mais c'est notre job. Parce que les compétences qui sont à la métropole, c'est des compétences qui viennent des communes. Donc c'est nous qui les avons déléguées. Donc messieurs, mesdames, oui, il faut aller négocier. Oui, il faut aller travailler. Oui, il faut se faire entendre. On n'est pas un strapontin. On va y aller avec 2 élus. Un de poids et une de compétence. On va y aller avec Delphine Martin-Somme, qui a aussi une vraie compétence et analyse sur l'intercommunalité, parce que c'est son job. Et alors, un truc incroyable, elle est fan de finances publiques. Et le truc, c'est possible, on l'a trouvé. Elle habite à Essai. Voilà. Juste, voilà, et ben, on va y aller à 2, et puis je vous assure, on va bosser. On va aller travailler les dossiers. Et Kléber, on va aller le défendre. On va le bouger. Voilà. Ce qu'on entend de Kléber aujourd'hui, c'est de nous dire on va y avoir un garage à tramway et à bus et peut-être une déchetterie. Pardon. Oh, j'en rêve, quoi. Non, je rêve d'autre chose pour Kléber. Je vous l'ai dit, je rêve d'autre chose. Quand on a un potentiel de 17 hectares, j'ai envie d'autre chose pour Kléber, j'ai envie d'autre chose pour Essai. J'avais plein d'autres choses à dire sur la métropole, mais je raccourcis un peu. Tu raccourcis, c'est bien. Puis, on a bien compris, Christophe a un parcours aussi, parcours professionnel dans la métropole, donc une expérience, des compétences, il connaît les rouages, il connaît du monde, il connaît le fonctionnement, les fonctionnements de décision, donc on peut lui faire confiance là-dessus. Justement, ça m'amène à j'avais envie de solliciter un de tes amis, je peux? Oui, on y va. Je voulais inviter Luc Bassinger à venir nous dire, juste, pas un discours politique, deux qualités que tu trouves à Christophe et que tu pourrais communiquer
À chaud, hein, il n'est pas à froid, pardon, ou à chaud. Il n'est pas préparé, il n'est pas au courant. Bonsoir, je passe un très bon moment, mais quelque part je ne suis pas surpris. Pourtant, on a tous besoin d'envie de découvrir, on a tous envie d'être surpris, on a tous envie de paillettes, mais ce manque de surprise, il n'est pas à l'énonciation du programme, il n'est pas à l'énonciation des thèmes, des piliers, encore moins à la présentation de celles et ceux qui demain vont constituer la municipalité autour de Christophe. Mais ce que je retiens, c'est que vous avez un futur maire qui est complet. Et je ne suis pas là pour faire dans la flagornerie. D'abord, je n'avais pas préparé, il m'a dit viens, et vous, c'est vrai que c'est une date que j'ai notée depuis quelques semaines. Je pensais être un peu plus tranquille que ça cette semaine, parce qu'on a tous un premier tour à vivre et à réaliser. Mais on découvre à combien, comment cet homme est complet. Et il a veillé du détail jusqu'à l'action forte qu'il est nécessaire de mener vis-à-vis de la métropole, une panoplie importante, nécessaire, pour exercer le plus beau job qui puisse exister au monde, mais aussi le plus dur et le plus exigeant. Parce que la société d'aujourd'hui, elle ne ménage pas ses élus, tout court, et ses élus locaux inclus. Et il faut être armé, donc le premier aspect c'est complet, hein, j'ai quand même pu le glisser, on est d'accord. Et le deuxième aspect, j'ai dû mettre dans la vidéo, avec la même spontanéité, la dualité. Et cette dualité-là, elle est très importante. Je vais la réutiliser du coup, je ne vais pas être très innovant. Mais on trouve chez Christophe à la fois le recul, la réflexion, la sagesse, l'introspection nécessaire, la partie théorique qu'on a tous besoin, mais une formidable, et il en a fait la démonstration, c'est dur de passer derrière, mine de rien, hein, la formidable illustration que derrière la réflexion, derrière l'introspection, derrière la sagesse, le court terme, eh ben, il y a la passion, il y a l'envie, il y a l'avenir, il y a le long terme. Et quoi qu'on en dise, mine de rien, j'ai un peu de bouteille quand même. Ça fait 20 ans que je suis maire de Saint-Nicolas-de-Port, donc avec le temps, on voit passer des hommes, des femmes politiques, départementaux, régionaux, nationaux. C'est rare qu'il y ait cette dualité importante, et c'est rare d'avoir, je le dis sans flagornerie, j'espère vraiment pas me tromper dimanche soir, des hommes aussi complets. Et c'est très important parce que la vie municipale aujourd'hui impose la transversalité. C'est fini l'époque où il y a un problème, ouais, la solution c'est ça. Non, ça fait toujours appel à toute une batterie d'éléments où il faut intégrer une foultitude de paramètres, et cette expertise, ce besoin de réfléchir, ce besoin de partager, de concerter, et ce besoin d'agir, ben, tous ne l'ont pas. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est très simple, c'est de dire à celles et ceux qui habitent et surtout qui votent à Essay, de ne pas laisser passer cette chance. Parce que par définition, les trains, il y en a plein qui passent, mais ils ne s'arrêtent pas toujours. Et il faut savoir grimper dedans. Je crois qu'il y a une formidable opportunité avec la démarche qui est pulsée depuis de nombreux mois. Il y a une formidable opportunité d'avoir un homme de conviction, de valeur, c'est quand même rare, c'est quand même bon de le glisser, avec une vraie envie de réussir pour sa ville. Et puis il y a un terme qui passe un peu sous silence, il est mis en filigrane, c'est révéler. Révéler celles et ceux qui font vivre une association, révéler celles et ceux qui font vivre un quartier, révéler celles et ceux qui ont à un moment donné l'envie de promouvoir ou de contribuer au rayonnement de sa commune. Et ben, j'ai l'impression que toutes ces pépites, tous ces talents, ils sont réunis. Donc il ne faut pas laisser passer cette chance. Merci. Merci Luc. Alors, je reviens après cet éloge de l'homme complet. Je viens à une question que peuvent se poser les ACéens. C'est, tu nous as parlé d'un projet, on imagine bien ce projet Kléber. Peut-être que sur un mandat, ça ne suffira pas. On comprend que tu as une vision à plus long terme, que tu n'envisages pas juste de faire 6 ans. Donc si cet homme complet, si vous voulez l'emmener 12 ans, 18 ans, vous verrez bien. Mais la question que se pose la CA, c'est qu'est-ce que tu fais demain si tu es élu? C'est quoi tes premières actions?
là, en 2020? Eh ben, c'était pas téléphoné, hein, et c'est dans la suite de ce que vient de dire à l'instant Luc. La première chose, c'est je rassemble les acteurs, parce que il faut les révéler, ces acteurs-là. Et donc la première chose que je fais, c'est que je rassemble les acteurs économiques, et avec Mathieu Riff, il va falloir bosser avec les commerçants, les entrepreneurs, oui, nos commerçants, je pense à Corinne, hein, voilà. Il va falloir en prendre un peu soin. On a dans notre projet une action très concrète qu'on veut mettre en place pour les commerçants. On a aussi un travail à faire de relais avec la métropole pour accompagner notre porte verte, et pas seulement notre porte verte. Donc, oui, il y a les acteurs éco. Il y a aussi à rassembler les acteurs associatifs. Les acteurs associatifs, ils sont la richesse du territoire. Donc, on va les rassembler. Et je vous l'ai dit, on veut engager avec eux la transition écologique et citoyenne. C'est avec eux qu'on va le faire. Donc il y a une urgence, donc il n'y a pas de temps à perdre. Donc ça sera l'un des premiers actes que l'on posera. Et enfin, parce que j'y tiens, parce que le porte-à-porte le démontre, on a parlé du réseau voisins solidaires et attentifs, le porte-à-porte le démontre, c'est ce cancer qu'est la solitude et l'isolement. Et il y a une urgence. Il y a plein de bonnes volontés. Plein de bonnes volontés. Eh bien, ce réseau de voisins solidaires et attentifs, ça va être ma priorité absolue, ça va être de réunir ces bienveilleurs, on va les appeler ainsi, ces bienveilleurs, pour le monter au plus vite, pour qu'ils aient ce lieu de formation et d'information. Donc ça sera ces 3 rencontres-là que je souhaite mettre tout de suite en œuvre. Merci Christophe. On a aperçu 3 personnes de la liste de Christophe, mais le temps est venu, je pense, que tu appelles un à un tes colistiers, que les ACA et les ACN puissent faire connaissance. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, on va commencer par les derniers, donc ils seront les premiers. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, André Masson, il est où notre André? L'homme de la bienveillance aussi, l'homme des associations. André, il aura du boulot. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, Véronique Desrosiers. Véronique Desrosiers et André sont tous les deux des conseillers supplémentaires, c'est ce que prévoit la loi. Avec Véronique Desrosiers, c'est tout le réseau aussi de la bienveillance qui va être compétent grâce à elle. Maxime Burlereau, qui n'est pas là, qui travaille ce soir, mais c'est un homme de terrain, de sport et d'engagement. Marie-Aude Viside, alors il vaut mieux qu'elle ne soit pas là, coucou Marie-Aude, mais elle est un peu enrhumée, donc elle reste chez elle. Avec Marie-Aude, on aura de la création bienveillante. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, il y aura André Pagelot qui est là. André Pagelot, il faut faire 85% pour qu'André soit avec nous. André, regardez ce qu'il fait. Regardez, vous l'avez à la sortie, ce document. Regardez l'engagement qu'a André Oni, et pas seulement auprès de toutes les personnes, y compris celles qui sont en fin de vie. Voilà. Merci André pour ton engagement. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, ce sera avec Françoise Desmar aussi que nous nous engagerons. On a une pensée pour toute la famille. Françoise. Avec Françoise, c'est l'envie d'agir et de servir. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec Pierrick Boyer. Il est où Pierrick? Je l'ai pas vu, il est pas là, il est pas arrivé, il est encore au boulot, je crois. Il est encore au boulot. Avec Pierrick, c'est un homme qui a écrit un roman de science-fiction. Voilà. C'est un homme passionnant. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, cette liste, elle a le sourire, elle a l'élan, elle a l'envie, avec Méliane. Elle a le sérieux de l'homme qui observe. Il est radiologue, il est manipulateur radio. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, Mathieu Cazin. Alors attention, elle a une énergie, ça rigole pas. Elle a d'ailleurs une énergie pour deux en ce moment, c'est Christelle Santal. Et avec son état, elle fait une sacrée campagne. Je vous demande de les applaudir. On en profite pour saluer son mari qui vient de rentrer du Mali. Voilà, qui est en mission en OP. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, il est une folie, il est un rêveur, il est aussi un philosophe. Erwan Boyon.
premier prix, c'est Marie Balthazar. Allez, où, Marie? Louis qui aime aussi sa femme, ses enfants, et c'est aussi Neko. Jacques Thierry, l'économie et les entrepreneurs. Son expérience de vie est riche autour de l'inclusion. On est très heureux de faire parler avec elle et sa fille, Annick Pérou. C'est l'homme qui vous répare, c'est notre MacGyver. Voilà, pour ceux qui connaissent. C'est l'homme qui prend soin de l'espace public, qui prend soin du matériel. C'est Jean-Pierre Gérardin et c'est un magnifique joueur d'affiche. Je crois que Jean-Pierre, j'ai jamais entendu lui dire, je ne l'ai jamais entendu dire non, Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. La rigueur, le droit, on en a besoin, surtout quand on a à côté un mec qui est plein d'énergie, qui a envie d'agir. On a besoin de gens qui vous rappellent la règle. Elle est là pour ça. Anne-Sophie Pédiola. Et j'en profite pour vous présenter Jojo, on l'appelle. Alors Anne-Sophie, j'en profite pour présenter son mari, c'est Jean-Baptiste Foucault, qui a animé cette soirée. Merci Jean-Baptiste. Je disais, l'équipe de la bienveillance, elle sera large, remplie d'hommes et de femmes, faites de cette envie d'agir. Il y en a un qui est sur tous les terrains. Madame, mesdemoiselles, messieurs, c'est Jules Mirande. Lui aussi, j'ai rarement entendu le dire non. Martine, l'inclusion, la famille, les enfants, la vie, le bonheur. Martine Schoutetter sera avec nous. On peut parler de lui, regardez, c'est elle qui nous a offert Hugo. Merci Hugo. Et ses frères et ses sœurs. Il est où? Madame, mesdemoiselles, messieurs, il faut toujours un italien dans une équipe. Madame, mesdemoiselles, messieurs, Franco Minuti, il est là. Vous savez, parfois, les sportifs sont chauds, les Italiens aussi. Et bien lui, il sait apaiser les situations. Franco Minuti. Parfois, à l'essai, on a pu constater que l'urbanisme, c'est parfois un peu n'importe quoi. Donc il y a aussi des règles. On a besoin de construire et de bien construire. On a besoin de gens qui ont l'expertise de l'urbanisme. On a besoin d'une bonne notaire, Catherine Sava-Waterman. On a besoin de sécurité dans une ville pour bien vivre. On a besoin de ce cadre de vie apaisé, de cette sérénité. Vous allez pouvoir compter sur un homme déterminé, ferme et fiable, Christian Valère. Permettez-moi une toute petite familiarité ce soir, mais c'est avec elle que j'ai commencé le porte-à-porte. Son nom c'est Chérie, son surnom à moi c'est ma petite chérie, c'est Marie-Noël Chérie. Et avec elle, on en a fait des rencontres, on en a vu des solitudes, et je vous assure avec elle, on a envie d'agir. Madame, mesdemoiselles, messieurs, il faut donner à notre jeunesse les moyens d'agir. Il n'y a pas besoin d'attendre longtemps. Ils ont moins de 30 ans et ils auront des postes à responsabilité dans la liste que je conduis et dans l'équipe municipale qui sera au règne au service d'essai à partir du 15 mars, si vous nous faites confiance. Madame, mesdemoiselles, messieurs, il a moins de 30 ans, il a plein de talent. Olivier Paglieri. Parce
que la vie associative et ce projet républicain, ce lieu de vie sociale, elle a besoin d'un élu, eh bien elle aura une élue en la personne de Sandrine Mathieu. Parce qu'un lieu des chantiers, c'est dur des fois. Il faut tenir tout le monde, les besoins des habitants, des entreprises, le besoin de la collectivité. On a besoin d'un homme de poigne, un homme de dialogue, un homme de pédagogie. On est allé chercher un directeur adjoint d'un grand lycée professionnel pour s'occuper et manager nos chantiers sur notre territoire. Et il en a besoin, monsieur Michel Perry. Mais oui, on a besoin de sport. Oui, on a besoin de sport pour tous. Du sport de compétition, on a besoin aussi du sport loisir, du sport détente, du sport bien-être. Pour ça, on a une formidable enseignante de sport, une éducatrice sportive hors pair, madame, mesdemoiselles, messieurs. Elle travaille ce soir et on a avec nous l'énergie de Nathalie Collot. Quand je vous dis qu'il n'y a pas besoin d'attendre des années pour avoir du talent, vous l'avez vu tout à l'heure, madame, mesdemoiselles, messieurs, il a moins de 30 ans, il est appelé à s'occuper de tout ce qui est attractivité et cadre de vie pour notre territoire. Madame, mesdemoiselles, messieurs, monsieur le grand Mathieu Riff. Tout aussi grand mais dans une autre catégorie, parce qu'on en a besoin de prendre soin des gens. On a besoin aussi de la fermeté, de l'énergie, du tonique. On a tous besoin d'une Catherine Chopin-Renaud. Et parce qu'il y a urgence, on a besoin aux manettes d'un homme de la transversalité, on a besoin d'un homme consciencieux, on a besoin d'un homme réfléchi, on a aussi besoin à essai d'un Jean-Louis Katz. Et parce que ces engagements-là, tous ces engagements-là, il faudra les tenir dans une rigueur budgétaire qui nous est imposée et que nous saurons tenir. Il nous faut à tous et à toutes une magnifique Delphine Martin. Madame, mesdemoiselles, messieurs, voici une équipe libre, compétente et motivée. Et je peux vous dire, je suis heureux d'être avec eux. Bravo à eux, bravo à vous. Mais ça servirait à rien si dimanche on n'allait pas voter. Donc dimanche, allez voter, il y a un seul tour. Vous le savez, vous qui êtes là, mais vous pouvez avoir des voisins, des proches, des amis qui peuvent vous le dire dans le porte-à-porte. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il n'y a qu'un seul tour. Et peut-être certains pensent encore qu'ils iront choisir le dernier jour, donc le 22. Non, il y a un seul tour. Faites attention à ça, parlez-en autour de vous. Donc votez et faites voter. Il faut penser aussi covoiturage. Vous pouvez avoir des infos auprès des colistiers. Il y a des gens qui sont au Nid, il y a des gens qui sont à Mouzin-Pré, qui peuvent être loin, qui ne vont pas se déplacer dans les bureaux de vote. Si vous en connaissez, il y aura une cellule covoiturage qui pourra permettre d'emmener les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite pour venir voter. Donc pensez-y, un seul tour, 8h, 18h. Et puis, on ne va pas faire une séance de questions-réponses ce soir. Par contre, on va, je pense, bouger les chaises très rapidement et vous aurez l'occasion de rencontrer les colistiers, d'échanger avec eux, de leur poser des questions. Et avant qu'on entende tous les colistiers nous lancer le cri de la victoire, tu souhaitais remercier quelqu'un pour sa présence. Je voulais remercier bien sûr Luc Bassinger d'être venu. Il est en pleine campagne, il a un peu aussi autre chose à faire quand même. Merci à lui d'être venu. Merci Luc, merci pour l'amitié. Je voulais remercier les copains de Vendeur. On m'avait dit on viendra, je ne pensais pas qu'ils viendraient aussi nombreux. Merci les copains de Vendeur.
Merci à toi Dominique Renaud et à ta formidable équipe de votre déplacement. Ils sont venus en train. Vous voyez, ça nous relie. Merci, on a rendez-vous jeudi à 18h30, 19h, à 19h au Charmois, je crois, c'est ça, pour encourager et soutenir notre équipe de vendeurs. Voilà, je voudrais enfin, toutes et tous, habitants d'Essey, vous remercier de votre présence si nombreuse. Vraiment, on compte sur... Ah, mais oui, je n'avais pas vu. Eric Panselfini qui vient nous rejoindre aussi. Notre conseiller départemental, le maire de Saint-Max. Merci Eric. Merci de ta fidèle, très amicale présence. Merci beaucoup, ça nous touche et ça nous touche. Je voulais donc vous remercier toutes et tous. Comme l'a dit Jean-Baptiste, le 15, un seul tour. D'ici là, je compte sur vous pour appeler, mobiliser, et tous ensemble, on va pouvoir révéler Essey ensemble. Ah oui, Vous êtes prêts, les amis colistiers? Oui. Alors, dimanche, Merci. Allez, rendez-vous au pot. Oh, j'ai oublié.